Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de recyclage. En fait, je suis venue à penser à cette vidéo parce que, bien évidemment, quand on passe de naturel à, enfin, des fruits naturels, enfin bref, quand on devient naturel, on se retrouve avec plein de produits, euh, la salle de bain, shampoing après shampoing, qui du coup, ben, deviennent inutiles et encombrants. Le premier réflexe, c'est de se dire, je vais les jeter à la poubelle. Ça me sert plus à rien, alors je vais les jeter. Mais on a quand même un pincement au cœur parce que quand on pense à la somme d'argent qu'on a dépensé dans ces produits-là, on se dit, oh mince, c'est gaspiller des sous. La deuxième solution, on se dit, ben, je vais les refiler à quelqu'un d'autre. À ma petite sœur, ma cousine, mon amie, ma copine, bref, une personne qui aimait beaucoup l'odeur de votre masque ou de votre shampoing ou de votre crème. Vous dites, bon, ok, ben, je vais lui donner, elle aimait bien. Et si elle n'est pas du tout dans l'optique comme vous de naturel, enfin, d'acheter des produits bio, ça la dérange pas vraiment d'utiliser des produits pas spécifiquement green ou bio ou sans parabènes et autres. Je dis, après tout, si ça la dérange pas, ben, je peux l'utiliser. Mais bon, on se dit, si c'est pas bon pour soi, c'est pas forcément bon pour d'autres personnes. Alors, il y a la troisième option qui est donc de faire du recyclage. Je vais principalement parler des produits capillaires parce que c'est vraiment avec ces produits-là que je me suis rendu compte, enfin, j'ai éprouvé la nécessité de recycler, ou plutôt de trouver une autre fonction à ces produits. Alors, on va commencer par les shampoings. Alors, les shampoings, je me suis dit, c'est un produit détergent, c'est pour laver les cheveux, donc c'est pour laver. Il y en a certains qui sont même carrément décapants. Donc, j'utilise mes shampoings, mes anciens shampoings, mes mauvais shampoings, pour laver absolument tout, presque tout, sauf la vaisselle. Donc, tout ce qui concerne la salle de bain. Alors, je lave mon évier, la baignoire, la douche, les carreaux, les vêtements. Les vêtements que vous lavez à la main, ça lave hyper bien. Et surtout, mention spéciale pour les shampoings, pour la baignoire, parce qu'habituellement, j'utilise, vous savez, le lessive, mais j'ai toujours la sensation, j'ai toujours l'impression que je suis en train de décaper, d'agresser l'émail de ma baignoire, alors qu'avec le shampoing, la texture, c'est juste trop facile et ça laisse la baignoire hyper nickel, super propre. Quoi d'autre pour le shampoing? Oui, vous pouvez vraiment laver vos sols aussi avec. Donc les sols, tout ce qui concerne la salle de bain, les torchons, enfin vraiment tout. Ensuite, les après-shampoings. Alors les après-shampoings, à la base, on utilise parce qu'on veut se démêler les cheveux et pour avoir les cheveux doux. Donc, j'utilise principalement en adoucissant. Donc, vous n'avez plus d'adoucissant, ne paniquez pas. Vous prenez votre après-shampoing, vous mettez dans la machine, ça fait le travail. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour peut-être vos vitres, pareil, une petite quantité d'après-shampoing, ça nettoie vos vitres. Pareil pour les meubles, quand vous voulez illustrer vos meubles, vous mettez un petit peu d'après-shampoing, le petit daim, vous frottez et c'est nickel. Quoi d'autre pour l'après-shampoing? euh, Bah, c'est tout, en fait, j'utilise surtout pour ça, hein. Oui, surtout pour ça. Nettoyage, du lustrage, nettoyage des meubles et des vitres, pour les faire briller un petit peu, et c'est tout. Et ici, mon canapé aussi. Donc, quoique, le canapé, j'utilise plutôt les laits. Ce qui nous amène donc au lait. Les laits capillaires, qui sont très très bien pour utiliser sur vos canapés, en semi-liquide quand même parce que je ne sais pas si c'est du vrai que c'est pareil, mais bon, enfin, mon canapé il est en simili-cuir, donc en simili-cuir, vous prenez votre lait, machin, le lait capillaire, ça nettoie super bien, ça l'illustre super bien, et après il est super nourri. Ça marche aussi pour les sacs à main. Pour les sacs à main, quand vous voulez les nettoyer, parce que parfois vous les posez par terre, ou vous savez pas trop un peu partout, ils sont un peu sales, ou ils perdent un peu de leur brillance, un petit peu de lait capillaire, sur un torchon, vous frottez votre sac, nickel. Ensuite, vous avez les huiles. La plupart du temps, les huiles qu'on achète en grande surface, ou les huiles, les sérums, c'est surtout des huiles minérales. Et les sérums sont remplis de paraffine ou de parabènes ou je sais pas quoi. Alors, vous pouvez utiliser vos huiles pour cirer vos chaussures ou vous pouvez les donner à Chéri pour qu'il puisse cirer ses chaussures. Ça marche aussi pour cirer, ben, du coup, les meubles aussi, c'est bien pour les meubles en bois. Ah oui, les cuirs,
vous avez des vestes en cuir ou des vêtements en cuir ou semi-cuir ou faux cuir, vous utilisez vos sérums et vos huiles pour les nettoyer. Ça fait très bien le travail. En fait, ils sont nickel. Ils sont hyper propres. Les masques, vous avez des masques, pareil, vous pouvez utiliser vos masques, même utilisation que vos sérums ou vos après-shampoings, vos masques que vous prenez pour nettoyer un petit peu vos vitres ou euh, vos meubles, c'est bon, principalement ça. Euh, donc je crois que j'ai fait le tour, il y a les shampoings, les après-shampoings, les laits, les sérums et les huiles, les masques, je pense que c'est tout. Oui, là en tout cas, il n'y a rien qui me vient. Donc, si vous vous retrouvez dans votre salle de bain avec plein de produits, ne paniquez pas. Ce n'est pas grave. Ne les refilez pas à quelqu'un d'autre. Ne les jetez pas pour éviter le gaspillage. Recyclez-les. Vous avez toute une panel d'utilités autres que vous les utilisez sur vos cheveux. Vous pouvez faire absolument tout ce que je viens de citer avec. Et surtout, le plus important, c'est que ça fait super bien le travail. Je vous dis pas comme je vous disais, la mention spéciale pour la baignoire et le shampoing, c'est juste hallucinant. Et l'avantage, c'est que après, ben, vous avez des super bonnes odeurs et un panel plus élargi de, de parfums. Fini l'odeur citron ou jasmin ou pêche ou propre dans votre salle de bain. Maintenant, vous pouvez avoir papaye, mangue, passion, coco, huile tiare, enfin tout, vous pouvez imaginer absolument tout ce que vous avez comme senteur. Euh, et donc voilà. J'espère que ma vidéo aura été instructive et intéressante pour vous. Pour celles qui m'ont, bon, je vous dis déjà merci encore d'avoir regardé ma vidéo. Pour les derniers abonnés, je vous dis merci d'être abonné à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et pour les autres, eh bien, vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne. Ça ne mange pas de pain. Oui, vous pouvez souscrire juste en bas. C'est gratuit. Bien. Eh bien, à bientôt.